Au Cameroun, le directeur de la radio Amplitude FM était porté disparu depuis plusieurs jours. Son corps a été retrouvé le 22 janvier au matin. Une enquête a été ouverte et plusieurs associations de journalistes dénoncent un assassinat. Il était porté disparu depuis le 17 janvier. Le corps sans vie de Martinez Zobo, 51 ans, directeur général de la radio privée Amplitude FM, a été découvert le 22 janvier au matin, aux environs de la localité Soa, à la périphérie nord de Yaoundé. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui indique dans un communiqué daté du même jour que la dépouille a été retrouvée dans un état de décomposition avancé. Charlie Chouemou, rédacteur en chef d'Amplitude FM, a assuré avoir reconnu la victime. Les autorités précisent quant à elles que l'épouse de Martinez Zobo a formellement reconnu ses effets personnels et que le journaliste a subi d'importants sévices corporels. Son corps a été transporté dans la journée à l'hôpital central de Yaoundé pour y être autopsié et, ce dimanche, une foule nombreuse s'était réunie devant l'établissement, ainsi que de nombreux éléments des forces de l'ordre. Le gouvernement a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte pour retrouver les auteurs de ce crime odieux, inqualifiable et inadmissible. L'opposition et des organisations de défense de la presse dénoncent un assassinat. Disparu dans des circonstances troubles, Zobo était l'animateur vedette d'une émission quotidienne, Embouteillage, diffusée du lundi au vendredi et très écoutée dans la capitale camerounaise. Une enquête avait été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de sa disparition, selon une source policière. À l'antenne, ce journaliste engagé abordait régulièrement des affaires de corruption, n'hésitant pas à mettre en cause nommément des personnalités importantes. Il avait notamment été détenu préventivement 2 mois en 2020 dans une affaire où il était accusé de diffamation. Le Comité de protection des journalistes, CPJ, avait alors réclamé sa libération et exhorté le gouvernement à dépénaliser les journalistes du Cameroun à exprimer dans un communiqué sa consternation, dénonçant un assassinat odieux et appelant les travailleurs des médias à se vêtir de noir le 25 janvier pour marquer leur deuil. L'International Press Institute, organisation de défense de la liberté de la presse basée à Vienne, a exhorté les autorités camerounaises à enquêter rapidement sur le meurtre horrible du journaliste Martinez Zobo et veiller à ce que les coupables soient traduits en justice. L'opposition politique s'est également indignée, à l'image du député de l'opposition du Social Democratic Front, SDF, Jean-Michel Ninche, qui a dénoncé dans un communiqué un crime qui ne saurait rester impuni. L'ONG Reporters sans frontières, RSF, affirmait vendredi que Zobo avait été enlevé, le 17 janvier aux alentours de 20 h devant un commissariat de la périphérie de Yaoundé. Il a bien été vu pour la dernière fois devant un poste de gendarmerie, avait confirmé une source policière, qui ajoutait ne pas disposer d'indices pour affirmer qu'il s'agit d'un enlèvement. Il y a de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de son enlèvement brutal. Les autorités doivent lancer une enquête rigoureuse, approfondie et indépendante pour établir toute la chaîne de responsabilité et les circonstances qui ont conduit à ce triste événement, a déclaré Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne pour RSF. Dimanche, plusieurs chaînes de télévision camerounaises ont dédié leur programme à cet événement. Interrogée sur la chaîne Info TV, la romancière Calixte Beyala s'est dit, abattue, attristée. Je savais qu'il était mort dès qu'on a annoncé qu'il était enlevé. On peut se poser la question, à qui le tour? Chacun de nous peut se retrouver dans cette situation pour quelque chose qu'il aurait peut-être dit.